J'ai une vidéo pour vous remonter le moral, je me sens super bien et je suis sûr que vous allez l'adorer. Laissez-moi vous présenter un illuminé gauchiste d'extrême gauche, complètement wokiste. D'accord? Regardez bien ce type. Je vais vous donner tous les détails sur cette affaire, mais avant cela, je veux vous montrer le caractère des personnes qui apparaissent dans cette vidéo. Le premier, les garçons et les filles. Maintenant, je vais utiliser celui-ci comme exemple. Au cours des prochains jours, vous allez entendre beaucoup de gens dire qu'il est mal de célébrer la mort de quelqu'un, qu'il est mal de rire quand quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord politique se blesse. Je dirais simplement qu'ils rient de nous sans souci. Ils n'ont aucun problème à rire quand des gens sont arrachés à leur famille par l'ICE. Ils n'ont aucun problème à rire. Il est très anti-ICE. Évidemment, c'est un gauchiste, wokiste et lunatique, mais il est très anti-ICE. Retenez bien ça. Quand des gens se voient refuser des soins médicaux, un logement, de la nourriture, des vêtements, la décence humaine de base, ils rient quand on nie même l'existence même des gens. Ces gens rient quand la police abat des enfants noirs ou tue. Personne ne rit à ça. C'est un mensonge. Ils rient quand quelqu'un tue une personne noire en lui écrasant le cou. Ils rient quand un gamin étrangle un noir dans le métro et ensuite le président l'invite à un match de football. Ils se moquent toujours de nous. Alors pourquoi je ne rirais pas quand l'un d'eux se prend un sale coup et qu'il n'est plus là? Le monde est plus léger maintenant qu'il est parti. Et je dis, ah, Donc il se moque et célèbre la mort de Charlie Kirk, oui. Et il est évidemment extrêmement anti-ICE. Regardez ça. Voici sa petite amie canadienne, juste ici. Mais maintenant, pour une raison quelconque, il pleure. Je ne sais pas pourquoi. Découvrons pourquoi il pleure. j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Ma femme est détenue par l'ICE. Elle est à la prison du comté d'Ocean et je ne peux pas la joindre. Elle tente de m'appeler, mais il refuse que je crédite sa carte. Le kiosque dans la prison du comté d'Auchan est en panne et tous les numéros et informations qu'ils m'ont donnés n'étaient pas corrects ou ne me permettaient pas de mettre de l'argent sur sa carte. Et remarque ce qu'il a dit là. Il a dit, je ne sais pas, elle a été arrêtée. Elle est détenue par l'ICE dans une prison du comté. Mais j'ignore ce qui s'est passé. L'ICE vient là pour la récupérer. J'ai besoin d'un avocat en droit de l'immigration. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent. Je suis complètement fauché. Maïs, Je dois. ils sont tous fauchés aussi. Ils sont fauchés, mais ils veulent changer le monde. Des gueux. Quelque chose est dehors. Je dois la sauver. J'aime. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu comprennes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça vient juste d'arriver. Ta voiture, mec, je joins le geste à la parole. Vends ta voiture, vends tes affaires et trouve l'argent pour la caution. J'ai besoin d'aide. Ce type faisait juste A parce que Charlie Kirk en a pris une dans le cou. Ah, regarde ça. J'ai besoin de ma femme. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Je ne veux pas la voir se faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, le 13 juillet, ma femme a été détenue par l'ICE et emmenée à Delaney Hall à Newark, dans le New Jersey. Regarde ça. Regarde ça. Quel sale type. Il est écrit 1000 vierges pour le maître de Satan. Mon Dieu. 1000 vierges pour le maître de Satan. Ceci est ma tentative de contacter tous les médias, en particulier ceux du New Jersey, comme News 12, New Jersey ou NJ.com, ou tout journaliste ou reporter local qui souhaite entendre notre histoire. Non, je pense que personne ne montre d'intérêt. Elle est canadienne, je suis américain, nous sommes mariés depuis un peu plus de 3 ans. Et je fais tout ce que je peux pour faire entendre son histoire, lui obtenir de l'aide et attirer l'attention sur sa situation afin de la faire libérer, même si cela signifie qu'elle retourne au Canada. Mon objectif principal est la sécurité et le bien-être de ma femme, et c'est tout. Je me fiche de ce que vous pensez de moi ou de la situation. C'est assez hors de propos. Pourquoi? Tout ce qui compte, c'est sa sécurité et son bien-être. Et si quelqu'un souhaite me parler, n'hésitez pas à me contacter ici. J'ai aussi un compte Instagram. Le pseudo est Harris Sultan. Et Harris Sultan. Regardez, c'est qui ce clown? Merde. J'ai aussi des liens dans ma bio pour différentes façons de me contacter. J'apprécie tout le soutien et les messages bienveillants qu'on m'a adressés et je sais que ma femme appréciera aussi ces choses-là. Vraiment?
à tous ceux qui veulent répandre rumeurs et désinformations. J'espère qu'un jour vous trouverez la paix, mais vous êtes ignobles. Oh, regardez qui fait la leçon de morale aux gens maintenant. C'est le gars qui a dit Ah, Charlie Kirk en a pris une dans le cou. D'accord, donc il a râlé pendant environ 2 minutes. Évidemment, c'est un montage de 2 vidéos pour un total de 2 minutes et 35 secondes. Et à part sa plainte, lui, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Apparemment, il ne sait pas pourquoi sa femme a été détenue. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer pourquoi elle a été détenue. Mais regarde ça. C'est un mensonge. Burke. Pourquoi sont-ils toujours aussi prévisibles? Regarde les poils sous les bras. C'est celle-là. Elle n'a aucun talent, elle non plus. D'accord, je ne te punirai pas. Oh, Oh. Mon Dieu, impossible de jouer cette musique, mais... Creep. Mon Dieu. Des sales types. Salut, je suis la femme de Grandmaster Hash. Je viens parler du commentaire de Suzy. Je ne sais pas, mec. Tu devrais vérifier rapidement. Je ne veux pas le soutenir s'il est nul, et j'en ai déjà entendu des échos au fil des ans. Je ne sais pas de quoi il parle, regardons les avis. C'est à moi de le dire. Salut. Nous avons essayé de remettre nos vies en ordre, ce qui nous amène à... J'en ai marre. D'accord. Je ne vais pas vous faire attendre. Regardez. Comme par hasard, il pleurait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, ce pays est tellement mauvais, tout le monde nous déteste pour une raison quelconque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Un immigré illégal canadien gifle un adolescent à cause de vêtements pro-Trump sur la promenade de Jersey Shore. Il est maintenant inculpé et en détention à l'ICE. Donc non seulement elle est une migrante illégale, mais en plus elle est violente, ignoble et elle frappe des gens pourquoi au juste? Parce qu'ils portent des vêtements et objets à l'effigie de Trump. ah, J'adore, j'adore. Bon, voyons ce qu'ils disent ici. Une immigrée canadienne de gauche en situation irrégulière a été placée dans un centre de rétention pour immigrés après avoir, selon les allégations, giflé une adolescente sur la promenade parce qu'elle portait des vêtements pro-Trump et pro-ICE. Vous voyez à quel point ces gens sont stupides? Regardez ça, des idiots. Eh bien, tu sais quoi? Je te souhaite le meilleur. Je ne te souhaite pas la mort. Même le ministère de la Sécurité intérieure a tweeté là-dessus. Regarde. Kathleen Tracy est une criminelle immigrée illégale du Canada, accusée de voies de fait simples, de négligence envers un enfant, de dissimulation de crimes et de communication harcelante. Elle aurait frappé une adolescente qui portait des objets à l'effigie de Trump sur la promenade de Point Pleasant Beach pendant le week-end du 4 juillet, donc il y a presque 10 jours. Elle est toujours en prison. Elle a été arrêtée par la police de Point Pleasant Beach, puis remise de manière encadrée à la garde de l'ICE, où elle attendra la suite de sa procédure d'immigration. Elle est entrée aux États-Unis le 14 avril 2024, avec un visa de visiteur devant expirer le 6 septembre 2024, en violation des lois de notre pays. Elle a dépassé la validité de son visa et n'est pas partie. Eh bien, je t'avais dit que tu allais te sentir bien avec ça. Je veux voir plus de ces vidéos idiotes. Je veux voir si on en a plus. Je veux voir si on a plus de leurs vidéos. Ouais, regardons en plus. le 6. Pourquoi cela prend-il autant de temps pour faire une vidéo et vous expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, Nous voulons nous assurer que nous avons tous les faits exacts et que tout est prêt avant de faire une vidéo. Ou de se précipiter vers quelque chose parce que nous voulons vraiment éviter les histoires de « il a dit, elle a dit » ou tout ce qui est dramatique lié au drame. je pense que c'est nous. Ridiculisez-vous d'une autre manière, sale gosse pourri gâté. C'est la dernière fois que ma femme Kate a vomi. D'accord, nous étions à Atlantic City pour l'anniversaire de notre ami et... D'accord. C'est stupide de ma part de rire du malheur des autres. Tu vois, et je me sens mal, je me sens coupable. Voilà, les gars, ces gens sont tellement privilégiés et gâtés qu'ils pensent que les lois ne s'appliqueront pas à eux. Ils vivent simplement dans leur propre utopie où ils pensent qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Il ne devrait pas y avoir de loi, il ne devrait pas y avoir de règles. Tout ce qu'ils veulent, nous, le reste du monde, devrions simplement l'accepter. Une génération aussi gâtée et capricieuse, eh bien, déportez-les.